Bonjour mes bulles d'amour, salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Comment tu te sens? Si tu me regardes en live, écris-moi un petit coucou, tu me mets un smiley pour que je sache comment tu vas et que je puisse te faire un bisou et t'envoyer plein d'énergie positive. Et puis si tu me regardes en replay, tu me mets un coucou quand tu arrives et je te ferai des bisous. Pas en direct forcément, mais un petit peu plus tard, je viendrai dans les commentaires pour te faire plein de coucous et de bisous. Voilà. Comment ça va aujourd'hui? Eh bien moi, aujourd'hui, je me sens pleine d'énergie. Je suis passée par un petit coup de mou cette semaine. Il y a eu une journée où j'ai plongé dans mes doutes et j'ai été un peu submergée par tout ça. Je me suis offert une journée de repos où j'ai regardé des trucs à l'eau de rose, tout doux, tout mignon, tout gentil. J'ai mangé du chocolat, je me suis reposée et j'ai récupéré. Et mon énergie, elle est revenue, tout simplement. En fait, je m'étais pas rendu compte que j'étais passée de la passion à la pression, que je faisais les choses facilement, c'était cool, c'était fluide, j'étais contente. Et puis ça a commencé petit à petit à couiner. Et puis couiner. Mais comme j'étais dans mon élan, je continuais, allez, allez, vas-y, continue, continue. Comme si le train, il roule, puis il veut pas s'arrêter en fait. Il est déjà lancé, quoi. Sauf qu'il y a un premier scrunch, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis, sur une journée, j'ai eu une dizaine de scrunchs. Mon dos s'est fait c'est bloqué. Alors bon, j'ai la chance d'avoir un corps qui somatise très très vite pour me dire stop, arrête. Donc ça c'est cool. Et donc j'ai stop, j'ai arrêté. J'ai été voir mon ostéo, il m'a massé, il m'a dit bon maintenant tu te reposes, d'accord. Je me suis reposée. 2 jours. J'ai été pas bien pendant 2 jours. Ça va, ça gère 2 jours quand même. Bon quand t'es dedans, c'est pas bien. C'est hyper inconfortable, hein, on est d'accord. C'est pas cool. Surtout que le mental, il va vite à se raconter des films. Quand je suis commencé à plonger dans le doute, j'ai tout remis en question. Tout. Qui je suis, ce que je fais, le boulot que je fais, est-ce que c'est vraiment utile ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'apporte vraiment au monde? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est comme ça que je dois faire? Quelle est ma légitimité pour faire les choses? Non mais moi quand même, attends, je suis qui moi pour oser dire oui, comme ça, ce serait mieux pour aider les gens alors que j'arrive pas forcément à m'aider moi-même. C'est quoi ma légitimité? Bon, effectivement, les phases de doute sont nécessaires pour juste se poser des questions en fait. Et puis qu'une fois qu'on en est sorti, on trouve les réponses. Et là, il y a quelque chose qui vient stable, qui vient poser, qui vient dire hey, ouais, effectivement, ça c'est ta place. Comme ça, tu es au bon endroit. De cette façon-là, c'est mieux. Et puis réajuster. Tous les endroits où c'était oh non, mais finalement, comme ça me convient pas. C'est pas mon truc, c'est contraignant, je suis pas bien. Ok. Eh ben, si c'est contraignant, je fais autrement. J'ajuste. Je m'adapte pour que ce soit plus confortable. Bon, ça, c'était ma météo. Elle est un petit peu longue. Je pensais pas faire aussi long. Euh, je voulais vous partager un truc qui est quand même hyper important sur la foi. C'est quelque chose qui, on peut, enfin, parfois se poser la question, ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé d'ailleurs, mais bon. Euh, j'ai une citation qui me vient souvent en tête, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on n'agit pas, il ne se passe rien. On a beau faire toutes les prières qu'on veut, on a beau mentaliser les trucs, si à un moment ou un autre, on ne passe pas dans la matière et qu'on n'agit pas, il ne se passe rien. Et ce truc d'avoir la foi, c'est, ok, je ne sais pas exactement ce qui va en découdre, je ne connais pas le futur, je ne sais pas où je vais. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai l'élan, j'ai confiance, j'ai envie. Et si même nous, on n'a pas confiance en nous, alors on peut avoir pas forcément besoin d'avoir confiance à 100%, mais au moins qu'on a cet élan du cœur qui dit ouais, c'est là qu'il faut que tu ailles. Essaye, ose, tente, expérimente. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est presque magique qui se met en place, c'est-à-dire qu'on va tenter
On va avoir foi en soi, foi en ses petits pas. Il n'y a pas besoin de faire le grand écart, des tout petits pas. Aide-toi, le ciel t'aidera. Le but, c'est pas de faire des grands écarts, des trucs énormes. On va pas construire la tour Eiffel du jour au lendemain. Non, mais juste commencer à la dessiner, la tour Eiffel. Et après, les choses vont venir, les opportunités, les rencontres, les événements, toutes les choses possibles, elles arrivent. Mais parce qu'on a posé ce premier pas, ce premier acte, ce premier truc de dire, c'est ça que je veux. C'est comme si on avait un choix, pléthore de possibilités devant soi. En plus, notre mental, il a tendance à aller dans tous les sens. Donc lui aussi, il fait dans tous les sens. Et à un moment, il faut poser un acte pour dire, c'est par là que je veux aller. C'est ce chemin-là que je veux emprunter. Mais on n'est pas obligé de faire des pas de géant pour aller sur ce chemin-là. Il suffit juste de faire un ou deux premiers pas. Et là, les choses deviennent plus fluides. Et encore plus fluides. Et c'est bon, et c'est mieux, et c'est mieux. Puis des fois, on emprunte ce chemin-là, on dit, ah, c'est pas vraiment celui-là que je voulais. Eh ben, on prend un chemin de traverse. On n'est pas obligé de revenir sur nos pas. On peut détourner, tiens, en fait, oh ben c'est mieux par là. Puis je me sentirais mieux encore par là. Puis peut-être encore mieux par là. Et on arrive ailleurs. Mais c'est pas grave. C'est Lao Tse qui le dit, hein, le bonheur, c'est pas l'objectif, c'est le chemin. Le but, c'est pas d'arriver à un endroit bien précis, c'est de cheminer. Et donc, à chaque fois qu'on fait un pas, on va être porté par quelque chose de plus grand que nous. Mais ça, il faut qu'on ait la foi. Il faut qu'en soi, on se dise, ouais, c'est ça. Et c'est pas un truc mental, c'est pas logique, c'est pas rationnel. Si on devait agir que par des trucs rationnels, ce serait pompeux la vie, non? Si on devait choisir notre amoureux juste par du rationnel. Regardez votre conjoint, regardez vous. Est-ce que de façon rationnelle, vous êtes fait l'un pour l'autre? C'est pas la rationalité qui fait les choses, c'est le cœur. C'est l'attachement que vous avez à cette personne. C'est l'attachement qui est suffisamment fort qui vous fait dépasser les imprévus, qui vous fait aller au-delà. Là où juste, il y a de l'amour. Et puis après, ça s'entretient. Tous les jours. Tiens, est-ce que j'ai envie que ça continue? Est-ce que j'ai envie de continuer à aimer? Est-ce que j'ai envie de continuer à être dans cette mouvance-là? Et puis, il y a des doutes. Ah bah oui, sur le chemin, il y en a plein des doutes. Mais c'est fait aussi pour ça. On se questionne, on réajuste, on regarde. Oh, il y a ça qui ne va pas. Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Ah oui, peut-être que je peux faire ça autrement. Hier, en coaching, je discutais avec un monsieur et il me dit, oui, mais tu ne te rends pas compte, c'est compliqué, la vie de couple. Moi, ça fait 45 ans que je suis avec elle. Franchement, c'est dur tous les jours. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'elle se sente aimée? Tu te rends bien compte que quand elle se sent aimée et que quand elle se sent bien, elle est plus agréable. Ouais, tu ne peux pas la changer. Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'elle se sente aimée? Ah ouais. Puis là, on a parlé des 5 langages de l'amour. Super. C'est génial pour le couple et pour aussi nos relations avec nos enfants. Mais c'est hyper puissant, ça. C'est quelles actions je mets. J'ai foi. J'ai foi dans le fait que mon couple, c'est important. Ok. Et c'est quoi les actions que je mets en place? Parce que c'est bien de parler, raconter des trucs dans notre tête, machin chose, mais concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place? Ah ben j'ai fait ça. Ah, cool. Et puis naturellement, il y a un truc arrivé, et puis encore un autre, et puis encore un autre. Et là, ça se met en place. Et là, ça devient magique. Et là, ça devient très fort. Moi, j'ai fait il y a, au mois de décembre, un truc comme ça, pour un de mes rêves, j'ai créé un vision board. Donc, c'est des collages, machin, pour aller juste matérialiser mon rêve. Je réfléchis à ce que je veux faire.
Et puis, il y a réellement ce que je fais et ce que je mets en place. Et dans les tout petits pas, c'était prendre un collage, choisir des images inspirantes, les coller, mettre quelques mots dessus. Voilà, qu'est-ce que c'est concrètement? De quoi je rêve? Qu'est-ce que j'ai envie? Alors j'ai commencé avec des collages, j'ai fait des dessins aussi. Il y a 2-3 trucs qui sont venus. J'ai travaillé, ça m'a pris 2-3 semaines, je crois, où j'ai vraiment réfléchi, tiens, c'est quoi? De quoi je rêve? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? En février, ça c'était en décembre, en février, ça s'est réalisé. Ah mais c'est un truc de fou. Je vais vous montrer la photo et le dessin que j'ai fait, c'est les mêmes. C'est un truc de malade. Chaque petit pas que j'ai fait, je les ai faits, hein, les petits pas. Je ne suis pas restée dans mon truc de c'est bon, j'ai fait un vision board et maintenant j'attends. Non, il y a bien un moment où tu veux aller où? Tu veux vivre où? Tu veux vivre comment? Tu veux vivre. C'est quoi ton budget? De quoi tu t'autorises? Où est-ce que tu veux aller? Pour ta famille, qu'est-ce qui serait bon aussi? On se pose des questions, on cherche. On a regardé centaines de maisons. Où est-ce qu'on va aller? Enfin, voilà, concrètement. Par contre, chacun de ces pas-là, ils étaient faits avec légèreté. C'était doux, c'était tranquille. À partir du moment où j'ai commencé à faire des pas en mettant de la tension en moi, je ne l'ai pas fait consciemment, hein, je n'ai pas volontairement dit, allez, maintenant j'avance dans la tension. Non, mais ça s'est mis en place comme ça. Et du coup, mon corps, il a fait quoi? Il m'a montré, eh oh, t'es en train de te mettre la pression. Et puis mon corps, il a stoppé. Tiens, je te bloque le dos comme ça, t'es sûr de ne pas bouger. Et c'est très, très rapide. Je me rends compte que ça devient de plus en plus rapide entre le moment où ça commence à couiner et le moment où mon corps y réagit. Avant, c'était long. Je pouvais traîner pendant longtemps. Longtemps, je trimais. Maintenant, c'est réactif immédiatement, quasiment. 3 jours de tension, hop, tac, je te bloque. Oh, mince. Ouais, mais c'est doux, parce que du coup, ça me permet de revenir. Merci, mon corps. Merci, mon corps, d'être super sensible et somatiser vite. Parce que du coup, je reviens à moi. Je fais une pause. Ok, qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Elle est où la tension? La tension que je vois à l'extérieur, elle était en moi, mais je ne la voyais pas. Donc, mon corps a somatisé pour que je prenne conscience des trucs, pour que je vois ça. En plus, avec la douleur, ça dit hé, hey, regarde par là, regarde, regarde, regarde. Ok, d'accord. Je porte trop de choses sur mes épaules? Effectivement. Et de façon très fluide aussi, ça repart. Et ça, c'est doux. On a une chance. Les personnes qui sont hypersensibles, elles ont... Alors, j'ai passé 40 ans à subir, hein, d'accord? On va être très très clair sur la chose. Hein. J'ai passé 40 ans à subir. Bon. Maintenant, je peux le dire, mon hypersensibilité, c'est une chance. Ça me permet d'être hyper réactif immédiatement. Je ne vais pas attendre. Je réagis tout de suite par rapport à ce que je suis en train de vivre. Pour ajuster, pour me sentir mieux. Et c'est à moi de mettre en place les petits pas, d'avoir la foi et de montrer que c'est ça que je veux faire. Et il y a certains pas qu'on doit faire, parce qu'on le sent, qui ne sont pas du tout rationnels. On a l'impression de sauter dans le vide sans parachute. Bon, alors je sens bien que c'est ça qu'il faut que je fasse. Là, mais je ne sais pas comment je vais faire. Plusieurs de mes clientes, c'est il faut que je divorce. Vraiment, il faut que je divorce. Mais j'ai la trouille. C'est trop d'inconnus. Ok, fais des petits pas. Commence par faire des petits pas. Garde la foi. Et plutôt que sauter complètement dans le vide, tu élargis un tout petit peu ta zone de confort. De plus en plus. Ok, prenez un petit pas. Contacter un avocat. Ben, commence. Mettre un peu d'argent de côté pour payer le divorce. Commence. Commencer à imaginer comment ça peut être la vie seule avec ses enfants.
Ouais, les aider à être un peu plus autonomes dès maintenant, dans la prévision de. Ouais, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. On n'est pas obligé de sauter tout de suite dans le vide. Il faut y aller par petits pas. Et ces petits pas-là, ils vont nous donner confiance pour changer notre vie, pour devenir maître, reprendre le pouvoir dans notre vie. Parce qu'on est capable de faire tout ce qu'on veut dans notre vie. Tout. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est nos croyances. C'est ce qu'on se limite soi-même d'oser. On peut tout apprendre. C'est sûr que à 42 ans, si je veux être astronaute alors que j'ai des lunettes et que je ne suis pas très très douée en sciences, bon, peut-être que ça va être plus compliqué. D'accord. Mais après, ça dépend ce que j'ai envie de faire. Pourquoi je veux être astronaute? Parce que j'aime les étoiles. Comment tu peux te rapprocher des étoiles sans forcément être astronaute? Ah oui, il y a peut-être moyen. Ben oui. C'est d'aller chercher à la substance. C'est-à-dire qu'il y a la solution que nous, on a trouvée. La solution que j'ai trouvée, c'était me séparer de mon conjoint. Ah, mais ça, c'est une des solutions. C'est quoi ton besoin? Mon besoin, c'est de prendre ma place et de me sentir libre. Ok? Il y a peut-être d'autres solutions que de quitter ton conjoint. Peut-être que tu peux prendre ta place et te sentir libre sans forcément quitter ton conjoint. Peut-être qu'en changeant ta posture, ton conjoint va changer aussi sa posture. Tes enfants aussi. Peut-être que tu vas moins subir. Peut-être même que ton chef aussi va changer de posture si toi, tu changes de posture. Je dis des peut-être, mais c'est quasiment sûr. Hein, d'accord? Il y a vraiment une influence l'un avec l'autre. Et ça, c'est très puissant. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Avance d'un petit pas en ayant la foi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Juste avance d'un pas vers tes rêves. Moi, j'ai hâte de lire en commentaire où t'en es, quels sont les petits pas que tu mets en place, comment tu vis ta vie, où est-ce qu'il y a des scrunchs, est-ce que tu arrives à en sortir, comment c'est pour toi tout ça. Je t'envoie des milliards de bisous. Et je finis en chanson parce que j'adore. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. Je t'envoie plein bisous. À très bientôt. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.